Madame la maire, chers collègues, la période que nous vivons laissera une trace dans l'histoire. C'est la première fois qu'une épidémie se répand aussi rapidement et aussi largement à l'ensemble de la planète. Tout le monde peut être frappé. Nous craignons toutes et tous pour notre santé et celle de nos proches. Et je tenais à rendre hommage au personnel municipal et au personnel de santé pour leur courage, et particulièrement pour leur dévouement et leur esprit d'abnégation méritoire. Le personnel de santé, mais d'autant plus méritoire au nombre de coups de matraque qu'il a reçus encore récemment lorsqu'il nous alertait sur la dégradation de l'hôpital public. Je remercie aussi les associations qui, par leur travail de terrain, ont compensé les manques de l'État. Dominique Versini pour son écoute attentive en remettant en place les dispositions de repas aux personnes les plus vulnérables et aux soignants. En écoutant les femmes victimes de violences familiales et intrafamiliales, dépassées souvent par le rythme et la proximité imposés par le confinement. En tant qu'élus locaux de Paris, notre rôle est désormais de penser une stratégie de déconfinement durable, c'est-à-dire de construire une ville résiliente avec un double objectif. À court terme, empêcher la propagation du virus et retrouver notre état de droit, et à plus long terme, faire en sorte que les futures pandémies aient un impact le plus faible possible sur la santé, nos libertés et notre environnement. La crise que nous vivons est une crise écologique et une faillite du libéralisme. La transmission à l'humain du Covid-19 est en lien étroit avec l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement du climat. La déforestation massive et le trafic d'animaux sauvages ont mis les populations humaines en contact avec de nouveaux agents pathogènes portés par des animaux habituellement isolés et dont le trafic a contaminé les grands centres urbains puis s'est propagé au reste du monde. La délocalisation de nos outils de production vers les pays à bas salaire et faibles normes environnementales ont accéléré la diffusion du virus. Le néolibéralisme a ainsi construit notre dépendance vis-à-vis de pays comme l'Inde pour nos médicaments ou la Chine pour la majorité de nos biens manufacturés, dont les respirateurs. Dans le même temps, les politiques menées ont conduit à l'affaiblissement des services publics, en particulier de l'hôpital, sommé d'être rentable. On en paie aujourd'hui le prix. Face à l'incapacité des structures de soins à prendre en charge un surcroît de malades en raison du manque de personnel, de lits de réanimation, de respirateurs, de masques, le choix du confinement généralisé de la population a été fait, générant ainsi une crise économique majeure. Pour rattraper les points de croissance, on nous demande maintenant de renoncer à nos droits sociaux et de mettre fin aux normes de protection environnementale, d'accélérer la déréglementation. Pourtant, à défaut de changer radicalement de modèle, nous risquons une nouvelle catastrophe, empire, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Notre pays est à l'arrêt depuis 2 mois. Et maintenant, on nous demande quoi? De travailler plus pour rattraper les points de croissance perdus, de s'engouffrer dans des transports bondés, de vivre sans tendresse. Non, 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 il n'en est pas question. Changer de paradigme, c'est concrètement adapter Paris en termes de services publics, d'alimentation, de solidarité, de démocratie et de déplacement. Les personnels en première ligne du déconfinement devront recevoir tous les moyens de protection nécessaires. Je pense notamment au personnel des écoles et des établissements sociaux, médico-éducatifs. Et je remercie ici d'ailleurs Patrick Bloch d'y contribuer, d'y travailler, ainsi que Anne Souris et Galabridier pour leur très forte implication dans la gestion de cette crise, comme d'ailleurs l'ensemble de l'exécutif. L'alimentation est un enjeu majeur du déconfinement. La fermeture des marchés alimentaires a concouru à l'augmentation des prix des fruits et légumes dans les chaînes de supérettes restées ouvertes et dans lesquelles le respect des gestes barrières est pourtant plus aléatoire. De plus, privées des repas le midi à la cantine à 15 ou 30 centimes pour leurs enfants et contraintes de confectionner 3 repas par jour, certaines familles n'ont pu faire face et des phénomènes de malnutrition ont commencé à voir le jour à Paris. D'où l'importance de la mise en place des paniers de fruits et légumes dits essentiels pour les familles. Et j'en remercie Olivia Polski et Colombe Brossel. C'est une mesure que les écologistes soutiennent avec d'autant plus de ferveur que cette mesure s'apparente au chèque fruits et légumes qu'ils préconisent depuis 2008. La reprise de la cantine à partir du 11 mai est indispensable. En respectant les gestes barrières, les tables devront être espacées et s'il le faut, nous devrons utiliser les préaux. La pause méridienne devra être allongée pour permettre à tous les enfants qui le souhaitent de déjeuner.
Pas question, en revanche, d'abandonner nos exigences en matière d'alimentation durable, ni de muter nos restaurants scolaires en sandwicheries. Une alimentation de qualité médiocre engendre de mauvaises habitudes alimentaires qui peuvent générer, à terme, des problèmes de santé. Sur le long terme, Paris doit encore plus urgemment œuvrer pour une meilleure autonomie alimentaire en mobilisant les terres alentours, comme celle du triangle de Gonesse, et en innovant, jardin sur le toit, jardin potager, rue potagère ou jardin partagé. Par ailleurs, les moyens alloués à l'hébergement des personnes à la rue doivent être maintenus. Les hôtels mobilisés dans le cadre de l'opération Covisan pour mettre à l'abri les malades doivent pouvoir aussi héberger les personnes fragiles, sans logis, non détectées positives, en attendant qu'une solution pérenne puisse leur être proposée. Nous avons pu ouvrir dans le 2e un centre d'hébergement d'urgence. Il va falloir conclure, monsieur le maire. Accueillir 150 personnes, dont les familles. Et je me réjouis que des moyens aient pu être affectés par la ville. Il faut conclure, là, monsieur le maire. Je conclus, être plus affectés à ce centre. Merci beaucoup. L'autre enjeu... Non, je suis désolée, vous intervenez dans le temps imparti au groupe. Oui, j'avais 7 minutes à mon... Non, vous aviez 5 minutes 50 et vous êtes... voilà. Merci. Je n'aurais pas raté ça quand même. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pardon, je suis désolée, mais il faut... Voilà.